Quand Sophie et Marc emménagèrent dans leur nouvelle maison avec leurs 2 enfants, ils pensaient enfin avoir trouvé le havre de paix dont ils rêvaient depuis longtemps. Le jardin était vaste, la rue calme, et l'école n'était qu'à quelques minutes à pied. Tout semblait parfait, jusqu'à la rencontre avec leur voisine, Madame Dubois. Dès le premier jour, cette femme âgée, au visage sévère et aux yeux perçants, fit comprendre qu'elle n'était pas ravie de les voir s'installer. Elle les observa par la fenêtre, surveilla chacun de leurs gestes et ne manqua pas de faire des remarques acerbes. « Vos enfants font trop de bruit. Votre chien salit mon trottoir. Vos invités prennent ma place de stationnement. » Sophie essayait de garder son calme, répondant toujours poliment. Marc, lui, bouillonnait intérieurement, mais pour éviter les conflits, il préférait se taire. Les enfants commencèrent à avoir peur de jouer dans le jardin, de crainte d'entendre la voix grinçante de la voisine derrière la haie. Les semaines passèrent, et la situation devint insupportable. Madame Dubois se plaignait au maire du village, inventait des histoires, et allait même jusqu'à menacer de porter plainte pour tapage nocturne, alors que la famille menait une vie tranquille. Sophie, découragée, se mit à regretter leur déménagement. Mais un soir d'hiver, tout bascula. Alors qu'il faisait déjà nuit, Sophie vit par la fenêtre une silhouette chancelante dans le jardin voisin. C'était Madame Dubois. Elle avait glissé sur la glace et ne parvenait pas à se relever. Sans hésiter, Sophie accourut et l'aida à rentrer chez elle. La vieille femme, tremblante, éclata alors en sanglots. Ce fut la première fois que Sophie vit autre chose qu'une voisine. Acariâtre, elle découvrit une femme seule, usée par la vie. Dans la chaleur de la petite maison, Madame Dubois se confia. Elle avait perdu son mari 10 ans plus tôt, et depuis elle vivait recluse, envahie par la rancune et l'amertume. Voir une famille heureuse à côté de chez elle réveillait sa douleur et sa jalousie. À partir de ce jour, les choses changèrent peu à peu. Sophie lui rendait visite. Les enfants venaient lui apporter des gâteaux, et même Marc apprit à discuter avec elle. La vieille voisine se radoucit, découvrant qu'elle pouvait retrouver un peu de chaleur humaine auprès de ceux qu'elle avait d'abord rejetés. Et un soir, en voyant les enfants jouer dans le jardin, Madame Dubois sourit pour la première fois depuis longtemps. Elle comprit que cette famille n'était pas son ennemie, mais une chance de rompre sa solitude.